Alors la distillerie de Paris est née après un long processus d'accouchement en 2015. Le fondateur, c'est Nicolas Jules, sachant que l'alambic que vous avez derrière vous est le premier alambic installé à Paris depuis fin 19e à peu près. Essayer de faire une vodka très élégante, qui ne brûle pas, qui ne marque pas au palais, mais qui soit là avec de la douceur. Avec l'alambic, on va jouer, on va travailler sur des températures, on va travailler sur des curseurs, sur des finesses. Et Nicolas Jules est très influencé par le savoir-faire parisien. Il faut savoir que la distillerie de Paris était la première distillerie faite à Paris. Et donc, il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas de création d'alcool sur lequel on a pu s'appuyer. Et effectivement, on s'est beaucoup appuyé sur le monde du parfum. Et nos alcools, d'ailleurs, comme nos vodkas, sont très fins, très parfumés, très éthérés. On travaille sur la fraîcheur, sur l'élégance. On a créé une vodka qui s'appelle la vodka carbone, qui est une vodka distillée au charbon actif. Donc on va ajouter ce qu'a fait Manuel. Il a pris des bidons d'alcool, il les a mis dans la cuve de distillation. Là-dessus, il va construire une recette. Tout va se jouer dans la manipulation de l'alambic. Donc Manuel va rajouter du charbon dans le milieu liquide et du charbon dans le milieu gazeux. Quand le liquide ici est chauffé, il va passer ici avant d'être refroidi. Et du coup, dans ça, on a des petits paniers où on peut incorporer soit des plantes ou ici, ce sera du charbon pour donner plus de goût à l'alcool. Et aussi un morceau de bois de chêne qu'on va préalablement chauffer avec un chalumeau. Et du coup, ça va permettre de libérer des odeurs qui vont du coup, c'est ça. Et du coup, en le brûlant, ça va faire des terpènes. C'est ceux de petites odeurs, des petits arômes subtils qui vont se mélanger du coup à la préparation. Et de là, on va avoir un arôme vraiment typique de la vodka carbone d'ici.